Et ce type, il a une droite qui percute. J'en fais ce que je veux quand je veux. À la prochaine, tu vas au tapis. Non, pas ce soir. C'est pas crédible que je me fasse étendre par ce mulot. Et justement, tous ces pigeons ont misé un gros paquet sur toi et ça va me rapporter un max. T'en fais pas, mon vieux, on aura bientôt assez de fric pour se passer de lui. Vas-y. Tiens bon, Jimmy. C'est ça, travaille-le bien. Allez, Zazou. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, quoi. T'es pas bien ici? Je tiens pas à trouver encore une fois une mare sur mon beau tapis. C'est la dernière fois que je garde un chien pour un copain. Hé, la ferme! C'est pas un peu fini, non? T'es là, tous les deux. Clem, vise-moi un peu ce bijou, tout automatique, avec un chargeur de 30. Et je peux t'en avoir une pleine caisse pour vendredi. Le tout pour seulement 10 plaques. Ah, c'est une affaire, ouais, je sais. Mais depuis qu'on a signé une trêve avec les Sioux Verts, j'ai plus trop l'usage de ce matériel lourd. Eh, c'est pas ce que les mecs de ta bande m'ont dit. Les Sioux Verts ont recommencé à venir tailler les murs de votre territoire. Hein. Ouais, c'est de la provoque. Mais on préfère ignorer pour l'instant. Bon, j'en prends quand même un pour ma collection perso, il me plaît trop. Je m'en doutais un peu. Ça me tue. Quand je pense que j'ai dû m'allonger devant ce ringard de première. T'inquiète, t'as des compensations. Ça fait 500 $ chacun. Pour juste 5 minutes de boulot. J'ai une sucre sur mon dos, hein. C'est moi qui fais tout le boulot et t'empoches la moitié. C'est normal, sur ce coup-là, on fait équipe tous les deux. Et puis n'oublie pas, c'est moi le cerveau, mon bonhomme. Je te retrouve à la maison. À tout à l'heure, Jimmy. Vous m'excusez. Je vais aller féliciter le vainqueur. Regarde comment on fait, je te montre. C'est pas compliqué, non? Tu lèves la papate comme ça et hop. Oh, pourquoi je me fatigue? Ça sert à rien, t'as pris tes habitudes sur mon canapé. Ça, c'est de la qualité. Ah, Cobra. Un super combat, non? Ouais, super. Mais au fait, je voudrais remettre un petit peu les pendules à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Tranquille, mon grand, tranquille. Tu pourras jamais trouver mieux. Chanson, Dalila, attrapez-les! Allez! Ah, oh, ah, 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 oh non, 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 ah, oh, ah, Allô, au secours, venez vite, je vais me faire dévorer. Aidez-moi, je suis coincé dans une cabine, oh mon Dieu. Ça, au moins, c'est un vrai combat.
Quand les flics sont venus sortir Elvis de la cabine, les mecs s'étaient fait la malle. Jimmy Guerrero est toujours dans le coma. Victor est allé le voir? Jimmy et lui sont copains depuis la maternelle, alors t'imagines. En l'apprenant, il a foncé à l'hôpital. Hé, regarde ça. Et ça recommence. Ils ont décidé de nous chercher des crosses en apposant leur marque là. Jusqu'ici, j'ai été patient, mais là, je dis qu'ils ont besoin d'une bonne leçon. On ne joue pas avec les Comanches. Alors, quoi de neuf, les poulets? Quand est-ce qu'on vous mute dans une patrouille à scooter? Quand on vous aura mis aux os, toi et ta bande. Ah, elle a des griffes. Faut se tenir à carreau avec cette minette. Tes copains m'ont l'air un peu nerveux. Ouais, y a de quoi. Les Sioux Verts nous cherchent. Ils se sont pointés dans mon salon cette nuit pour taguer mes murs. C'est un lieu d'expression pour tous ici. Tant que c'est pas des trucs racistes ou obscènes, ils peuvent le faire. Moi, je dis que ce dessin-là est obscène. Notre lieutenant s'est donné beaucoup de mal pour négocier une trêve entre vos deux bandes. Vous voulez remettre tout ça en question pour un simple tag? C'est pas nous qui avons fait de la provoque. Il faudra en savoir un petit peu plus. On va essayer de tirer ça au clair avec les Sioux Alors Verts. tu leur diras ça de ma part. S'ils recommencent ce petit jeu, ils auront affaire à moi. On s'arrache. Salut, Billy. Est-ce que ça va? Ouais, c'est pas comme Jimmy. Son état est toujours stationnaire. C'est pas vraiment la joie. Il a une artère pétée, le cerveau a manqué d'oxygène et même s'il s'en sort, il ne sera plus tout à fait comme avant. On trouvera celui qui a fait ça. Ouais, je l'espère bien. Jimmy participait à des combats illégaux? Et ça ne regarde pas les flics, Victor. Si ça regarde la police, que ça te plaise ou non. Qu'est-ce que vous ferez, vous autres? Si vous coffrez ce gars-là, il prendra un avocat qui le fera relâcher avec un non-lieu. Je veux pas de ça. C'est une affaire de famille. Je réglerai ça à ma façon. Et nous, on devra te boucler ensuite. Tu nous laisses une minute? C'est à moi de m'occuper de ce mec. Je le trouverai et je lui réglerai son compte. Tu ne pourras pas y arriver seul. J'ai un plan, moi. Ah ouais? Oui, tu suis Jimmy comme son ombre depuis que tu sais marcher. Tu connais ceux qui organisent les combats. Tu pourrais me présenter en tant que boxeur. Et on réglera cette affaire à la manière de ton frère, en se serrant les coudes. Ouais, mais si tu chopes ce gars, tu le coffreras et tu le remettras au système. Eh, fais confiance à la justice, elle n'est pas si pourrie que ça. Tu peux parler. Ma méthode sera plus expéditive. Où est-ce que tu vas? Attends une seconde. Billy! Billy! La trêve que vous avez négociée m'a l'air sérieusement compromise. Les Comanches sont sur le sentier de la guerre parce que les Sioux Verts ont tagué un de leurs murs. J'irai discuter avec les Sioux Verts pour savoir ce qui se passe. Je ne tiens pas à ce que les hostilités reprennent. Désolée d'être en retard. Comment va Guerrero? Pas mieux. Si vous avez une piste... Vous venez me voir. C'est à moi de régler ça. Bon, allez, on y va. Lieutenant Victor, venez vite. J'ai retrouvé un de vos gars. Quoi? Tu es bien sûr, au moins? Bah, il faisait nuit et ça a été très vite. Je les ai à peine aperçus, mais cette trombine, je m'en souviens. Jérôme Flagg, alias Cobra. Charmant. Vous avez déjà vu cet oiseau? Jamais. Je sors son dossier. Laissez, je m'en charge. Victor. Je sais. Pas de bavure. Fais pas la passe, bouge-toi. Sabo, qu'est-ce que tu me fais? Mais tu dors ou quoi? Eh ben, viens voir. Ah, tu veux faire le malin. Attention, attention. Regardez-moi ça. Hé mec, n'abîme pas ma caisse, j'y tiens. Nice. Hey, Ease, t'as une minute? Yo, lieutenant Colombo. Pour vous, j'ai toujours le temps. Continuez sans moi, je reviens. T'as toujours le meilleur tir de la plage, hein? Non, je t'ai plus, la cour est pleine. Vous n'êtes pas venu pour admirer mes tirs? T'as raison. On m'a dit que ta bande s'amuse à taguer son nom partout chez les Comanches. Je suis pas au courant de cette histoire. On aurait contrefait votre remarque, si je comprends bien? C'est pas quelqu'un de chez nous, c'est tout ce que je peux dire.
Et d'ailleurs, nous aussi, on pourrait se plaindre, parce qu'on a trouvé des tags de ces porcs à moto de notre côté du boulevard. Mes hommes étaient à cran quand ils ont vu ça. Ce serait pas quelqu'un de ta bande qui ferait ça pour t'envoyer un message? Sûrement pas. Je réponds de mes gars comme de moi. Le seul message que mes hommes aient à envoyer, c'est « préservons la trêve ». Tu m'envoies ravi. Vous avez négocié le cessez-le-feu. C'est grâce à vous que nos petits frères peuvent se trimballer sans risque dans les rues la nuit. Et c'est pour eux qu'on maintient la paix. Tant que cette bande de tarés ne viendra pas nous provoquer, on reste neutre. Je vois. Mais vous direz de ma part à ces bouseux de rester hors de mon secteur. Sinon, nous aussi, on deviendra mauvais. Au comptant, à la livraison. Ouais, ça colle. Et voilà. Affaire conclue, on a les armes ce soir. Et quand on aura tout vendu, on sera à la tête d'une petite fortune. Te réjouis pas trop vite. Le principal acheteur n'a commandé qu'un seul exemplaire. Eh, quand ça va pas assez vite, il suffit d'avoir de la cervelle. Il faudra d'abord se débarrasser de ces deux-là. Ah, les keufs. Eh, ça suffit! Ferme les clébards! Ah, il faut excuser mes toutous, et au fond, ils font que leur travail. Ils faisaient aussi leur travail hier soir quand ils ont failli bouffer un pauvre passant. Ah, ils ont coursé personne, du moins hier. Vous êtes Jérôme Flagg? C'est comme ça que mes pires ennemis m'appellent. N'essayez pas de jouer au plus fin. Nous avons un témoin qui vous a vu hier soir sur les lieux d'une agression. Et la victime est dans le coma. Il y avait aussi une arme sur les lieux, ce qui est un délit majeur. Comme vous étiez en période probatoire, vous risquez un maximum. Et qu'est-ce que vous attendez pour le coffret? Si ce témoignage tenait la route, vous perdriez pas de temps à discuter avec nous. Alors là, je peux vous dire que je suis absolument sûr que c'est définitivement... peut-être lui. Ne croyez pas que vous allez vous en sortir. On vous coincera tôt ou tard. Et quand vous passerez devant le juge, vous en prendrez pour 20 ans. Ouh! C'est qui fiche la trouille, là? Salut! Quand je te disais que ce gars nous ferait des problèmes. On serait déjà en tôle s'il pouvait nous identifier. Ce mec est un ringard, je lui ai filé le train ce matin. C'est qu'un petit réparateur de vélo chez les flics. Et ça veut dire qu'il est sous protection en permanence. Faudra bien qu'il le sorte, son petit roquet. Allez, mène-toi. J'ai une idée qui va te plaire. Tu veux la guerre, gros porc. Tu vas la voir. Iz, viens voir, faut qu'on parle tous les deux. On parle de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, fais pas l'innocent. Hier soir, t'as essayé d'écraser Willy X avec ta voiture. Petit 1, si j'avais voulu écrabouiller ce crétin hier soir, il dormirait à la morgue aujourd'hui. Et petit 2, je pouvais pas être au volant de ma caisse vu qu'on me l'a fauché hier. Consultez les registres si vous ne me croyez pas, vous verrez bien que j'ai porté plainte. On t'aurait volé ta voiture hier. Pourquoi on me l'a volé? En quelle langue il faut que je vous le dise? Arrête, j'ai pas envie de plaisanter. T'as pu te fabriquer un alibi. J'aurais pas besoin d'avoir un alibi le jour où je déciderai de lui faire la peau. Moi, je veux la paix. Pas besoin d'être Einstein pour se rendre compte qu'un mec essaye de bousiller la trêve. Oui, mais qui et pourquoi? Faites une enquête, c'est votre travail après tout. Et trouvez ce gars-là, en vitesse. Ou dans peu de temps, va y avoir un bain de sang dans votre secteur. Il n'est pas allé à l'hôpital et personne ne l'a vu à son école. Il devait avoir envie de s'isoler pour réfléchir au calme. Non, pas Billy. Il a dû s'embarquer dans un mauvais plan. Eh, tu as perdu. Heureusement que tu es flic et pas psychologue. Hé, Billy, d'où est-ce que tu viens? Billy! Fonce, fonce, fonce!
Quoi? Dis-moi ce que c'est. Des ennuis à l'horizon. Oh. Tu sais que Jimmy est encore à l'hosto? Quoi? Ça te pose un problème? Tant que les flics me laissent en paix, je m'en contrefiche. Tu m'organises bientôt une nouvelle rencontre? Tu fais fuir tous les candidats. T'as une mauvaise réputation. Mais je vais arranger ça. Non, j'avais oublié. Le petit frère de Jimmy Guerrero te recherche. Ah, c'est jamais qu'un gamin. Tu devrais quand même te méfier. Un de mes poulains l'a aperçu ce matin en train de se payer un joli flingue. Dis-moi, pourquoi ce gamin est allé se payer ce jouet? Je te parie que c'est pour pouvoir rejoindre son frangin. Magnifique fresque. On est incompris, nous les artistes. Il faut qu'on parle. Un homme se trouve dans le coma à la suite d'une bagarre, tu sais quelque chose? Rien du tout, pourquoi? T'as la mémoire courte. D'après un témoin, tu te trouvais sur les lieux ce soir-là. Bah, ce mec-là doit être bigleux. T'étais venu acheter une arme à un type peu recommandable, un certain McHugh. Je crois bien que ce nom t'est familier, non? On dirait que vous essayez de pêcher des infos. C'est pas toi qui m'intéresse. Je veux coincer ces deux types et préserver la trêve. Je vois pas le rapport entre les deux. Il y en a un et de taille. Les Siouvert n'ont pas fait stag. Eh ben voyons. Non, et c'est pas non plus quelqu'un de leur bande qui a essayé de m'écraser hier soir. Tu commences à comprendre. East Bryson s'est fait voler sa voiture avant l'agression. Volé par qui? Quelqu'un qui avait tout à gagner à déclencher une guerre. Et je te demande de rester en dehors de cette affaire et de me laisser m'occuper de ça. J'ai toujours réussi à régler mes affaires en me passant de la police. Pourquoi ça changerait? Ça serait vraiment idiot de rompre une trêve de 2 mois parce que deux petits malins vous prennent pour des gugus. Tu crois pas, toi? J'étais sûr de te voir là. Tu es venu pour m'arrêter? Toi et moi, on sait que je devrais. Vas-y alors. Non. Tu vas m'écouter. Je sais ce que tu ressens. Je comprends parfaitement, mais je ne te laisserai pas faire cette bêtise et gâcher ta vie. Alors tu devras me boucler. Tu veux que je le fasse? Regarde ton frère, Billy. Regarde-le. Il se battait pour toi, pour que tu aies une vie moins difficile que lui. Tu crois qu'il veut que tu gâches ça? Tu crois que j'ai une vie facile? Mais non, bien sûr. Mais tu n'es pas aussi mal loti que ça. Tu sais ce qui arrive aux jolis petits mecs comme toi dans la rue? La vie, c'est pas rose. On a tous nos malheurs. Et les hommes, les vrais, ce sont ceux qui les surmontent. Jimmy, non! Accroche-toi, ne me laisse pas! Vite! Appelez un médecin, le cœur flanche! Non, Jimmy, ne me laisse pas! Vite! Accroche-toi, Jimmy! Non! Non! Qu'est-ce que tu me veux, bonhomme? J'ai eu la visite du lieutenant Palermo. Il m'a dit que tu voulais me rouler. Ah ouais? Et comment ça? Il dit que c'est vous qui taguez la marque des Sioux chez nous et qu'en plus c'est vous qui conduisiez la caisse qui a failli m'avoir. Oh, tu crois ce que dit ce poulet de basse-cour, toi? Si sa petite histoire est vraie, on retrouvera bientôt 2 Maccabées sur la plage. Écoute, souviens-toi qu'on est en affaire, toi et moi. Ne laisse pas les flics tout faire louper. La marchandise devrait être disponible dans 2 jours, on te livrera comme prévu. On a un autre petit problème sur le dos, ils ont un témoin qui nous a vus. Plus pour longtemps. On t'emmène en balade. Quoi? Arrête et tu racontes des choses Oh aux gens. non, bah, il va y avoir une erreur. Lâchez-moi, vous n'avez pas le droit. On bouge plus! Tiens bon, Elvis, on arrive!
Allez-y, attaquez-les! Mesdames et messieurs, saluons l'exploit des nouveaux champions du monde de grimpe et de barrière. Ouais, bravo! Très drôle. Merci beaucoup, merci pour cet accueil réconfortant. Eh, Victor, Jimmy va mieux? Il est mort hier soir, dans les bras de Billy. Oh mon Dieu, je sais pas quoi te dire. Si je peux faire quoi que ce soit, dis-le-moi. Ça ira, merci. Mais je vais coincer le type qui l'a tué, même si c'est la dernière chose que je fais. Ce n'est plus notre affaire, la criminelle s'en chargera. J'irai quand même faire une enquête sur les combats illégaux, et si je tombe sur le tueur, je m'en occupe. Si quelqu'un s'aperçoit que vous êtes un flic, vous plongez. Je sais. Victor, j'ai un truc à te dire. Excusez-moi. Oui. Viens là. Maintenant, vous êtes le principal témoin dans une affaire criminelle. Ils ont essayé de t'enlever hier et ils vont remettre ça. Ben, je ne serai pas pris au dépourvu. J'ai été m'acheter des bouts de ce ferré. Elvis, ce que le lieutenant essayait de te dire, c'est que tu auras besoin d'être protégé. Je ne veux pas qu'on m'enferme dans une cellule. Je refuse qu'on me mette dans une cage comme un vulgaire animal. Ça, je ne le supporterai pas, je fais de la cageophobie. Tu veux plutôt dire de la claustrophobie? Oui, ça aussi. C'est physique. Dès que je suis bouclé quelque part, j'étouffe. C'est pas de la comédie. J'ai la gorge nouée, je peux plus respirer. Et j'ai le pouls qui s'accélère. Je crois que le mieux serait de l'installer chez l'un de nous. Ah oui, ça, ce serait une bonne idée. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé? En fait, ce ne serait pas si idiot que ça. Pardon? Jusqu'à ce qu'on coince ces deux types, vous l'hébergerez. On y va. La plus courte aura la première semaine. On a gagné. Oui, le gros lot. Billy dit que t'es un sacré boxeur? S'il le dit, c'est que c'est vrai. Et que ce soit bien clair. Si je sens que tu me prépares un coup, je t'élimine immédiatement. Que tu sois un flic ou que tu sois affilié à une bande, ça je m'en moque. Si vous ne cherchez pas de boxeur, il fallait me prévenir. Hé, non, attendez! Bougez pas! Écoute, petit. C'est moche que ton frère ait fini comme ça, et si je peux t'aider, faut me le dire. Entendu, c'est noté. Tu veux que je t'engage? J'attends de te voir à l'œuvre. Loïs! Loïs, dégage! Mickey, tu peux me tester ce nouveau? À vos ordres, patron. Il est infâme. Envoie-moi le gong. Tu cognes, dis donc. Parfait. Tu oublies le casque chez toi et tu mets des gants de 80. Des questions? On gagne combien? Si tu viens, $1000 déjà. Si tu gagnes,
T'as un bonus en fonction de la recette. Je viens quand? Demain soir, j'ai un match pour toi. C'est quoi cette chose? Ma nouvelle sculpture. Elle est belle, non? Oui, splendide. Et pourquoi tu l'as mise chez moi? Parce que j'aimerais travailler dessus. Je suis en pleine inspiration. Tu enlèves ça de là. Ben... Tu l'enlèves et tout de suite. Oh, je vois. J'ai plus le droit de sculpter. Je te remercie. Et comment je vais m'occuper si tu m'empêches de travailler sur mes œuvres? Je n'ai plus qu'à tourner en rond comme un singe, bloqué dans sa cage. Oh, j'ai une crise. Ça recommence. À quoi est-ce que tu joues là? Ah non, je vais mourir. Pas d'oxygène, c'est encore pire. Ça me rend malade. Je peux pas respirer. C'est encore pire que je croyais. J'ai un combat ce soir à 20h30. C'est dangereux, Victor. Il vous faut quelqu'un qui vous couvre. Ça peut éveiller les soupçons, on s'en passera. Pour vous, il s'agit plus de venger la mort de votre ami d'enfance que de résoudre une affaire. Si vous aviez perdu un ami, vous feriez pareil. Tâchez de garder la tête froide. Toujours à chercher des histoires, ce genre de mec. Eh, c'est ce gars-là. C'est lui. On devrait obtenir une sacrée ristourne sur les armes si on l'offre à Sony. Faut le choper vite. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous vous en prenez à moi? Écoutez, j'ai pas d'argent. Ah, je vous reconnais, vous étiez l'autre nuit avec les deux autres gars. Je trouve que t'as un petit peu trop de Mais mémoire. non, c'est faux, j'ai pas de mémoire. J'oublie très vite. Je vous jure, j'ai pas de tête. Oh, pitié, ne tuez pas. Pitié, épargnez-moi, je vous en prie. Je me mettrais à genoux si je pouvais descendre. Si j'avais voulu te tuer, tu serais déjà mort. Mhm. Tout ce qu'on veut, nous, c'est de garder avec nous un moment. Juste me garder un petit moment. Fallait le dire tout de suite. Moi, ça me va. Je suis très facile à garder. Je m'ennuie des chiens, moi. Dès que les choses se seront un peu tassées, on enverra un copain payer leur caution. Mais qui viendra payer la vôtre de caution? Restez calme, on veut pas de bagarre, on vient pour discuter. Oui, de quoi? Et on a quelques petits points à mettre au clair. Comme qui a piqué ma caisse l'autre jour pour semer la pagaille chez les Comanches. On n'en sait rien, c'est pas nous. Toi, méfie-toi, j'aime pas trop qu'on me mente. J'ai récupéré ma caisse ce matin. Je suis pas rancunier, alors je vais passer l'éponge. Content? Puisque tu le dis. Mais j'ai entendu dire que vous possédiez tout un lot de flingues à vendre. D'où tu tiens l'information? Ce que je ne vois pas, je l'entends. Et ce que j'entends pas, je le flaire. Et j'ai flairé que tu passais un marché avec une autre bande. Et c'est pas un bon plan pour nous, cette histoire. Et quand je dis nous, t'es compris dans le lot. Qu'est-ce que c'est, ça, des menaces? Où tu veux en venir? Cool, Raoul, détends-toi. Je viens négocier. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas dû être assez clair, on dirait. Y a pas à réfléchir, vous n'avez pas le choix. Ou vous prenez notre fric en échange de la camelote, ou vous bouffez tous les deux votre bulletin de naissance, ce soir. Affaire conclue, tu as les flingues. Tu piges vite. Dans quoi tu nous embarques? On va se retrouver coincés au beau milieu d'une guerre des gangs. Et on n'aurait pas eu toutes ces embrouilles si t'avais pas cogné sur le Mexicain. On leur vend le lot, on empoche le pognon et on sert d'ici immédiatement. Tu vois ça comme ça? Tu sais ce que tu peux te payer au Mexique avec autant de pognon? Tu es mon associé, non? Alors ne l'oublie pas, ça. On marche ensemble. Ouais. Alors, mon associé, occupe-toi de ce batteur, là. C'est pas vrai. Les gens écoutent n'importe quoi. Paraît que la Macarena a fait un malheur partout, aussi bien en Europe qu'en Afrique ou au Japon. Oh, ça me tue. Une chanson débile sans rien dedans. Et tout le monde a aimé ça. Hey.
Tu m'empêches de réfléchir. Je réfléchis aussi. Je me dis que c'est pas normal que les gens écoutent de la musique aussi nulle. Quand j'étais jeune, moi, j'écoutais les Stones ou les Beatles ou encore Presley. Mais au moins, c'était chouette, ça. Arrête, j'en ai rien à faire que tu aimes les Beatles ou Presley. Tu n'aimes pas le rock'n'roll? Ne me dis pas que tu t'es aussi mis à cette musique de sauvage comme la Macarena. Non, toi aussi, t'as chanté avec les autres. Oh, 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 oh. Si tu te décides pas à la boucler, je te fais la peau, est-ce que tu m'entends? C'est des menaces? Vous pouvez pas me tuer vu que vos copains là-bas seraient témoins. Détends-toi. On est juste venu pour te parler. Désolé, c'est plus l'heure de parler. Allez, mec, fais pas l'idiot. La discussion s'impose. Toi et moi, on a un problème commun. Bien joué, Victor. C'est un début. On coincera tout ce petit monde ce soir. Ne venez pas trop tard. Je rencontre Cobra ce soir. Si vous traînez un peu trop en route, je pourrais le tuer. Ouais. Où est ce clown d'Elvis? Hé, l'un de vous sait où il est passé? C'est le ciel qui vous a envoyé pour me sauver de ces gens-là. Explique et explique vite. Oh oui, pas de problème. Je vais tout vous raconter et vous comprendrez que vous venez de me sauver en me soustrayant à un sort atroce, à une fin tragique. Et je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour ce noble geste. Et je suis prêt même à me mettre tout de suite à la Macarena si vous êtes aussi du nombre de ses partisans. Que puis-je ajouter d'autre? C'est ma faute, je le sais. Je n'aurais jamais dû le laisser seul. Arrête de t'inquiéter pour Elvis. Il a de la ressource quand il veut. Oui, mais suppose que ces types aient réussi à le choper. Il est peut-être mort à présent. Et c'est ma faute parce que j'ai fait la bêtise de le laisser tout seul. Hey. Elvis! Elvis, tu vas bien? Oui, j'ai la peau dure. Je suis un peu comme ces vieux chats. Je retombe toujours sur mes pattes. Ou presque. On s'arrête. Vous voyez quelque chose? J'ai pas réussi à repérer la salle encore. On est pourtant tout proche, ils ont garé leur voiture ici. On va continuer à fouiller le coin. Allez, ça ne bouge plus! Police, restez tous où vous êtes et sortez vos papiers! Que personne ne bouge. Tout le monde les mains en l'air. Allez, on se dépêche. Monsieur Joseph San Diego, J'ai rien à dire. j'ai un message pour vous, moi. Vous allez coucher au poste. Vous avez le droit de garder le silence. Toi aussi, McHugh. On t'embarque. Quoi, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ton avocat t'expliquera tout ça. C'est toi qui nous as piégés. Ouais, bravo. Tu es plus futé que tu en as l'air. Au revoir. En route. Mollo. On peut coffrer Joey San Diego puisque c'est lui qui prenait les paris. Et alors?
Il accepte de témoigner que Cobra et Jimmy ont fait un match le soir qui nous intéresse. Mais bien sûr, il ne sait rien du tout de la bagarre à l'extérieur. On lui a offert de laisser tomber les charges et ça l'aurait arrangé, mais il n'a rien vu du tout. On pourrait faire parler Willie Hicks. On peut faire pression avec l'enlèvement d'Elvis. Il ne voudra rien dire. On n'a rien contre Cobra si Willie refuse de parler, et on n'aura pas de déposition sans l'inculper. C'est l'impasse. Ils sont libres de repartir? Ils ont déjà été relâchés. La seule charge que le procureur a pu retenir contre eux, c'est leur participation au match de ce soir. Ils sont inculpés pour ça et c'est tout? Eh oui. Palermo. Quand? Où ça? C'est d'accord. On nous demande. Venez. Attends là. C'est bon, on va y aller. T'as apporté mon fric? Vous croyez peut-être que c'est ma lessive que je trimballe? Regarde ça, Sonny, tous ces jolis billets. Et vous pourrez les contempler, même vous rouler dedans. Dès que vous aurez livré la camelote. Viens, on lui montre. Ben voilà. Vous étiez en affaire avec moi, qu'est-ce que vous faites de notre marché? Je pense pas que t'aies envie de faire ça. Regarde autour de toi. Billy, tu restes là, toi. On se sépare, je vais te prendre un revers. On ne bouge plus, tu restes comme tu es. Cory, tu me reçois? Donne-moi ta position, Victor. Attention, Victor! Tiens, Victor, coince-le! On ne bouge plus! T'es pas capable de t'en sortir sans ton flingue. Amène-toi, je t'attends. Allez, viens. Allez, amène-toi. Ouais. Il l'a eu. Ouais, on le tient. Ah, ça y est, enfin t'as compris. Non, non, comme ça, regarde. Comme ça. Te sauve pas, viens là. Hé, poulet, quoi de neuf? On est venu vous remercier, toi et ta bande. C'était le moins qu'on puisse faire pour le grand champion de la paix.
Ouais, je devrais postuler pour le prix Nobel. Eh, salut. Salut, Billy. Comment tu vas, petit? Je récupère un peu. J'ai repensé à ce que t'as dit, que mon frère se battait pour que j'aie une meilleure vie que lui. Et c'était vrai. Je veux que tu saches qu'à 18 ans, je m'engagerai pour rouler avec vous. Formidable. J'espère qu'on fera équipe un jour. Si c'est pas mignon, on a un futur poulet sur le terrain. Eh, lieutenant! Vos hommes m'ont dit que je pourrais vous trouver ici. J'ai déposé pour le crime, c'est pour vous. Willy a décidé de participer à notre opération des jouets contre des armes. Tu vas faire des heureux chez les gamins. Et c'est une bonne chose aussi pour leur grand frère. Alors, Willy, tu fais une partie? C'est pas que je sois contre, mais... En fait, je sais pas jouer au basket. Je t'apprendrai. Je suis sûr que t'es doué. Super. Viens par là, petit.